Boker Tov, donc on va faire ce matin, Bezrat Hashem, un shiur sur le Zecher Machatzis Shekel, cette mitzvah coutumière que l'on a de donner alors on va avoir une somme, laquelle, etc., pour qui, mais qui vient pour compenser, qui vient pour remplacer le Machatzis Shekel qu'on donnait à l'époque du Mishkan, du Beth Amikdash, qui était fait à la base pour deux raisons. La première, c'était un recensement du clan Israël, parce qu'on n'a pas le droit de compter le clan Israël un à un. Donc on demandait à chacun de donner Machatzis Shekel. Et comme ça, en comptant les Shekalim, on savait combien il y avait de Israël. Et la deuxième raison, c'était pour financer les, euh, les korbanot tmidim, qui étaient donnés au Beth Amikdash, c'est-à-dire les korbanot qu'on faisait chaque matin et chaque après-midi pour tout le clan Israël. On en faisait un qui était pour tout le clan Israël et on payait donc ce bétail-là, on l'achetait grâce au Machatzis Shekel de l'année. Et comme on commençait à offrir, on commençait à acheter les nouvelles bêtes avec le nouveau Machatzis Shekel, la nouvelle collecte à partir de Rosh Chodesh Nissan. Donc depuis Rosh Chodesh Adar, on commençait à récolter le Machatzis Shekel. Et donc là, on a eu Rosh Chodesh Adar la semaine dernière, il y a peu de temps, enfin le dimanche et lundi dernier. Et donc depuis lors, on peut commencer à donner cette mitzvah du Machatzis Shekel. Donc les questions qu'on va aborder, alors déjà c'est selon Yekut Yosef, et ça va être de savoir pour qui on donne, combien on donne, est-ce qu'on peut donner du maaser, voilà. Alors on y va dans les mots. Yesh noagim le gavot lifne mikra a Megillah ma'od zecher ma'atzis shekel rol michelo isik la tête à ma'ot alal ou lifne purim itnam az lifne Megillah. Donc on a l'habitude avant la lecture de la Megillah de récupérer le machatzis shekel. Pourquoi? C'est un peu pour les retardataires, puisque normalement, comme on l'a dit, il faut le donner avant Purim. Alors on l'a pas dit, pardon, encore, mais c'est depuis Rosh Chodesh Adar jusqu'à avant Purim. Et si on l'a pas donné avant Purim, parce que si déjà on est à la Megillah, c'est que Purim est déjà rentré, si on est là et assis pour écouter la Megillah, et bien à ce moment-là, on fait une dernière tournée, un rattrapage avant la Megillah. וכמו שכתוב, גלוב ידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו, ויזהרו שלא לקראת המעות הללו מחצית השקל, רק זכר מחצית השקל. Alors, pourquoi il faut donner absolument avant Purim, ou du moins avant la Megillah? Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, on avait déjà dit ça dans une halakha, il savait que plus tard, Aman, il allait avoir cette intention de détruire le clan Israël et qu'il allait être capable, donc Aman, ce qu'il a fait, c'est qu'il était capable de payer beaucoup d'argent pour pouvoir détruire le clan Israël. Il a donné une somme astronomique à Achashverosh pour avoir le droit d'avoir son sceau et de pouvoir émettre ce décret. Quelque part, Aman, en faisant ça, il a une sorte de mérite d'être capable de sacrifier son argent pour son projet, pour son idéal. Et donc il fallait que nous aussi, on ait des shekels qui viennent pour compenser ceux d'Aman. Et bien justement, depuis le début du Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire peser nos shekels à nous sur ceux d'Aman pour faire contrepoids. Et c'est pour ça qu'il a donné la mitzvah du Machatzis shekel. Et c'est pour ça aussi, donc on comprend qu'il faut le faire avant Aman. Donc Aman, l'histoire de Aman, c'est en Purim. Donc il faut le faire avant Purim pour faire peser les shekalim avant ceux de Aman. Et il faudra faire attention, deuxième point, à dire Zecher les Machatzis shekel et pas Machatzis shekel. Parce que le problème, c'est que si je dis c'est pour le Machatzis shekel, le vrai Machatzis shekel d'époque, et ben on n'a plus le droit d'utiliser l'argent jusqu'à une Beth Amikdash avec le Mashiach. Et c'est pas le but. Le but de ce Zecher Machatzis shekel, c'est pas pour le Mishkan. On va voir c'est pour quel but aussi, à qui il faut donner en priorité. Mais en tout cas, il faut que ça soit utilisé. Je vous laisse le suspense, mais il faut que ça soit utilisé. Donc on ne dit pas ça. וצריך לתת סכום השווה לערך 3 dirham כסף טהור, השווה ל-20 grammes כסף טהור. Et donc, il faut donner, c'est quoi la mesure, ou le sroum, la valeur qu'on doit donner, c'est 20 grammes d'argent pur. Voilà, vous regardez sur boursorama.com, 20 grammes d'argent pur, combien ça vaut aujourd'hui, et vous avez, bon, ça a été publié, entre 25 et 28 ou 29 shekels, voilà, bon, c'est un truc comme ça. Donc si c'est en euros, c'était je crois 7 euros. Donc en tout cas voilà, ça c'est le Machatzis shekel, on a vu la valeur, et on a vu pourquoi. Deuxième halakha, Tov sheiten shlosha mitbaot mitred lezecher alma shenemar parad shekel shlosha pa'amim trumat Hashem. Donc c'est bien de donner 3 pièces, donc de prélever pour Hachem. Et bien vu que c'est écrit 3 fois, tu devras prélever pour Hachem. De là, on a l'habitude de donner 3 pièces du Machatzis shekel. Et
Et comme ça, on arrive à faire une allusion à ce pasouk-là. Mais comme je savais Kesef, Oniyar, Yastiku, les Kiem, Mitzvah, Shekel, mais de toute manière, on peut très bien donner soit des pièces, soit des billets, il n'y a pas de problème, on accepte tout, les chèques, les cartes bancaires, voilà. Mais c'est uniquement Zecher. Donc, celui qui veut faire au mieux, il donnera, on va dire, 3 pièces de 10 shekels. C'est vrai que ça permet, ou 2 pièces de 10 shekels et une pièce de 5 shekels, ou. Voilà, donc ça permet de faire ce zécher-là. Troisième lacha. Mi chez Matsavo à Klali caché, Daishita Madwa les Zécher Shekel, Kefi Yocholto. Ça c'est très important. Celui qui va dire attends, t'imagines, il faut que je donne 30 shekels, alors on va voir est-ce que je fonctionne pour tous les membres de ma famille, etc. Celui qui a Matsav caché, c'est pas évident, et ben il suffit, il n'y a pas il n'y a pas d'obligation de donner tant d'argent. Il peut donner uniquement une pièce. Comme c'est Zecher Matsi Shekel, c'est juste un minag. C'est pas une obligation, ça, c'est important de le dire. C'est un minag, c'est un bon minag, il faut le faire. Mais il faut donner les halachot comme elles sont et pas parce que des fois on rentre des choses dans la tête des gens. Ah, mais Matsi Shekel, on croit que ça devient une obligation de pourrir, mais et je pense que c'est pas bien. Donc, bien sûr qu'il faut le faire, mais c'est un minag. Et c'est aujourd'hui, on n'a plus de Mahatsi Shekel comme on l'a dit, c'est juste Zecher Matsi Shekel. Et donc, celui qui donne une pièce, c'est très bien. Voilà, au moins donner une pièce. Ça c'est l'idée. Même si c'est un shekel, même si c'est 2 shekels, même si c'est 5 shekels, il donne une pièce et au moins il garde le minag. Et pour la prochaine fois, il donnera plus quand il pourra mieux. Alacha, quatrième alacha. Kol mi shehu le ma'ala megil esrim shana tzarich latet zecher Matsi Shekel. Asrum aniskar leel. Voilà. Donc, premièrement, qui dans la Torah devait donner le Matsi Shekel, c'était ceux qui ont plus de 20 ans. Ça, c'est très important. Ceux qui ont plus de 20 ans. Donc, aujourd'hui, quand on fait Zecher Matsi Shekel, et bien également, c'est pour ceux qui ont plus de 20 ans. Ça, c'est le principe de base. Et je me mitzvah, mi ben, shosha esreshana, ou ma'ala. C'est-à-dire que la Zecher Matsi Shekel. Et il y en a qui disent que, eh bien écoute, non, en réalité, c'est vrai que dans la Torah, c'était 20 ans, mais en fait, il faudrait donner déjà depuis l'âge de la bar mitzvah, depuis 13 ans, puisque c'est un vrai adulte, c'est un homme. Et puis, il faut aussi, à ce moment-là, lui aussi qu'il fasse peser les shekalim avant ce daman. Et donc, on a ce minagla d'être plus large, donc plus mahmir, et de donner même pour les enfants qui ont plus de 13 ans. Mais Tov, la Khmir Kedadzo, c'est bien d'être mahmir comme ça. Encore une fois, vous avez compris, ça dépend du matzav, ça dépend de si c'est difficile, pas difficile. Mais sinon, on peut aller jusqu'aux enfants Marmisa. Vanashim Sikhot Gan, Ken la Tezra Shekel, et c'est une mitzvah qui incombe aussi aux femmes, donc soit 20 ans premier avis, soit 12 ans pour les femmes deuxième avis, pour quand elles sont bat mitzvah. Mais toi, Taltem Gam Avo Yadim Tanim, et c'est bien aussi, encore une fois, c'est un mieux, c'est pas obligatoire, de donner également pour les petits enfants. Velachen Koshi Shiesho Lecholto Biado, Iten Baado Adishto Uvanav, Asomrim Ashulchanot Lechol Echad, et c'est pour ça que, on dit bien, tout homme qui a la possibilité, alors lui pourra donner pour sa femme, et pour chaque enfant qui est autour de lui dans la maison. Vim en yado maseket kolkar, iten asrum aniskarliel baado, ou kol echad mimne beto, sach me'at, ou afilu mi matbea katan kefi kocho, keish gevoato. Et celui que c'est compliqué de donner autant de sous, surtout qu'à Purim, après il y aura des dépenses, donc c'est compliqué, alors il pourra donner une pièce pour chacun, et il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous conseille par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant, déjà, ceux qui peuvent, évidemment, donner les 26-27 shekels pour chaque membre de sa maison, ça c'est bien. Mais sinon, ceux que c'est un peu juste, donner pour les adultes de plus de 20 ans, donc généralement c'est le couple, ils donnent effectivement cette somme-là, on va dire de 30 shekels à peu près, si on doit arrondir. Et pour les enfants, une petite pièce. Voilà, comme ça, il a fait tous les minagim, il a fait comme il fallait. Les enfants, on a vu que c'était pas vraiment obligatoire. Et comme ça, on arrive quand même à garder le minag comme il faut. Et au moins pour les adultes de plus de 20 ans, on a fait quelque chose, on était mahmir. Neuvième tête. Donc oui, c'est tête ici, mais c'est la sixième halakha qu'on fait nous. Mot alou she'em zecher le masih shekel itnu letovat mosdot shel Torah ve'yeshivot shemigdalim ba'em talmidei chachamim. Alors à qui il faut donner? Alors, on a l'habitude des fois de ramasser ça dans les synagogues, mais c'est pas le meilleur. La synagogue, bien sûr que c'est bien, bien sûr que c'est suffisant, mais c'est pas ça le meilleur. Le meilleur, le masih shekel, normalement, il doit être à la base rendu au Mishkan. Et bien, qu'est-ce qui remplace aujourd'hui le Mishkan? Ce ne sont pas les synagogues,
même si c'est vrai qu'on appelle ça Mikdash Me'at, mais c'est surtout les Bate Midrashot ou les Yeshivot. C'est l'endroit où on va étudier la Torah. On va expliquer pourquoi tout de suite. Shimiyam Shecharav Bet Hamikdash, En Lakadosh Baruch Hu Be'olamo El Arba Amot Shel Halacha. Parce que depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu ne se tient que dans les 4 amot de la Halacha. C'est ce qui est écrit dans la Maseret Brachot d'Afret, Amoud Aleph. C'est pas moi qui connais par cœur parce que c'est écrit dans le livre. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis qu'il y a eu le Bet Hamikdash qui a été détruit, bon ça c'est un sujet en soi, mais en 2 mots, le Bet Hamikdash, c'est ce qui représente et c'est ce qui ramène Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et bien depuis qu'il a été détruit, le monde a perdu cette connexion avec Hachem. Maintenant, où c'est qu'on peut retrouver une connexion forcément de plus faible intensité, mais quand même, déjà on peut capter quelques barres de Wi-Fi, et bien c'est dans la Torah, c'est dans la Halacha. Et tout celui qui fait des actions et qui s'efforce de relever le kavod de la Torah, relever le kavod de la Torah, c'est quoi? C'est qu'il les anse dans les shivot, c'est qu'il les anse dans les Bate Midrashot, soit des endroits où on puisse faire des actions, organiser des cours, organiser des séoudotes, organiser du rapprochement vers Hachem, du renforcement des personnes. Et ben voilà, c'est à cet endroit-là, et ben que celui qui fait tous ses efforts pour renforcer le kavod de la Torah, et bien il verra, Bezrat Hachem, il verra l'élévation de la couronne d'Israël. Bezrat Hachem au Mashiach, qui doit arriver très bientôt. Donc Moshe Amrou, et comme c'est écrit également, Bema Troum Karnam Shel Israël, Bekitissa. Comment va être relevé le Tarom, pardon. Comment va être levé la couronne d'Israël? Et bien c'est dans Kitissa. Kitissa, c'est la paracha, on parle du Machatzis Shekel. Donc c'est le Machatzis Shekel qui va permettre de relever. Donc, dans l'idéal, hein, vous avez des associations qui relèvent. Donc il y a Torah Box aussi qui relève, ça c'est plutôt facile, on peut donner. Il y a les Yeshivot, si vous connaissez. Il y a le Bet Midrash que je représente, Tefila et David, où on a bien sûr la possibilité de recueillir. Voilà. Et puis sinon, on a les synagogues, c'est aussi valable. Alors ça dépend aussi s'il y a des synagogues qui organisent des cours, qui organisent... voilà, si c'est pour ça, oui, ça c'est pareil qu'un Bet Midrash finalement, c'est pour la Torah. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que c'est pas une somme qui doit être donnée pour des dépenses courantes, un loyer, de l'électricité. C'est pas fait pour ça. La base c'est vraiment la Torah, donc qui va permettre de développer la Torah. Bon, alors évidemment, vous allez me dire, si on a besoin il faut bien un Macom pour la Torah. Donc en tout cas, tout ce qui va être dans des endroits qui sont vraiment pour la Torah, pas forcément des endroits communautaires, mais pour la Torah, dans ce cas-là, ça va être l'essentiel. Et sinon, ça peut marcher aussi. En tout cas, par exemple, c'est pas du tout une somme qu'on va donner à la Tzedaka. C'est pas du tout le but de donner ça pour des indigents. Alors, on va voir évidemment qu'on doit les aider. Il y a d'autres mitzvot qui vont être pour ça. Mais en tout cas, le Machatzis Shekel, c'est pas du tout une somme qu'on va donner, par exemple, à la Tzedaka ou à un pauvre qu'on voit dans la rue. Ça fonctionne pas. Dernière question qu'on va traiter, est-ce qu'on peut prendre le Machatzis Shekel du Maaser? Anoagim leafrish Maaser ksafim mimaskorotam excusez-moi. Anoagim leafrish Maaser ksafim mimaskorotam umerevachem mide chodesh vechodsho enam rashim latet Maaser ze lechova mizvah shemadot levonim shel yom hapurim. Oh, l'itroumat zechar Matzia Shekel. Ceux qui ont l'habitude de donner le Maaser Kesef mois après mois sur leurs revenus et leurs bénéfices ne pourront pas le faire. Ce sera interdit de prendre de ce Maaser pour payer Matat Levionim, donc c'est la mitzvah de Purim, de donner de l'argent aux pauvres, ou également Zechar Matzia Shekel. Donc il faut que ça sont 2 mitzvot qui ne peuvent pas être inclus dans le Maaser. Oulam, Imratsa leosif al chovato. לתת עוד מתנות לאביונים יותר משני עניים, וכן אם רוצה להוסיף על חובתו ותוספת מרובת בתרומת זרע מצוות שקל, רשאי לתת התוספות ממועט המעשר. Maintenant, s'il veut faire on sait que matat d'Evonim, c'est de donner quelque chose à 2 pauvres. Et bien, si lui, il veut donner quelque chose à 2 pauvres, par exemple, je sais pas moi, il voulait donner 10 euros à 2 pauvres, donc 20 euros, et là, ce qu'il décide, c'est de dire, bah, écoute, plutôt que de donner 20 euros, je vais lui donner plus, il a l'air d'avoir besoin, etc. Ben, ce surplus,
même si c'est dans le cadre de Matot Levionim, ça peut être compris dans le Maaser. Donc le surplus, il peut être dans le Maaser. Pareil pour Zechel Matzah Shekel, celui qui veut donner plus que la somme nécessaire, comme on a vu les sommes déjà précitées, là oui, il peut donner avec le Maaser. Rak imamar bipirouche b'shah sheitchil la friche mot maaser bli neder ve'asha dechou kalo rachet let mod ela les matanat levionim vechen 50 shekel. C'est uniquement s'il a dit clairement au moment où il a commencé à donner son maaser kesef, qui est ça aussi un minag, mais on en reparlera. Bon, c'est une marloquette. Mais en tout cas, à partir du moment où il a commencé à donner son maaser, il a dit clairement, je donne ça bli neder. S'il a fait ça, alors effectivement, il pourra, si le matzav est caché, la situation financière est difficile, il pourra le déduire de son maaser. Mais ça, c'est uniquement s'il a dit bli neder. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.